nous avons conscience que la question de la régulation du foncier agricole est une question essentielle pour assurer l'avenir de notre agriculture, il n'en demeure pas moins que nous avons des réserves, nous l'avions dit initialement, sur la portée de ce texte. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi il est opéré une distinction entre le seuil général de contrôle des structures et le seuil qui s'appliquera aux sociétés, ni pourquoi il a été choisi de mettre en place une inégalité de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales détentrices de parts de société. Cela au risque d'accélérer le phénomène sociétaire et donc inévitablement l'agrandissement que cette proposition de loi est pourtant censée combattre. Pire, ce texte instaure de multiples dérogations au nouveau contrôle de cession des parts sociales, voire un cumul de ces différentes dérogations permettant l'agrandissement sans contrôle d'une exploitation, sans parler de la mise en place de mesures compensatoires qui permettront l'agrandissement mais aussi l'accélération de la financiarisation de notre agriculture et mettront à mal les contrôles traditionnels. Que ce soit, mais cela a été évoqué ici lors du débat de la proposition de loi à la Confédération paysanne, Terre de Liens, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, AGTR et France Nature Environnement, tous dénoncent le manque d'ambition du texte qui ne réglera aucunement la difficulté d'accès au foncier pour les porteuses et porteurs de projets agricoles, et notamment celles et ceux non issus du milieu agricole. Or, comme cela est souligné par un certain nombre de spécialistes du droit du foncier agricole, le foncier constitue la trame essentielle du territoire que le Code de l'urbanisme qualifie de patrimoine commun de la nation. Et ne nous y trompons pas, sur ce sujet comme sur bien d'autres, nombreux sont ceux qui plaident pour la disparition de toute régulation au motif qu'elle serait un frein à la liberté d'entreprendre et au développement économique des entreprises agricoles. Tout cela au nom de la compétitivité. Or, et pour autant, oserais-je dire, et en même temps, nous sommes nombreux à partager ce constat ici au Sénat, qui plus est de manière transpartisane. L'agrandissement excessif des structures, la diminution du nombre d'exploitations et donc d'exploitants, l'industrialisation des processus de production ont des conséquences, nous en conviendrons toutes et tous, néfastes pour l'aménagement du territoire, l'environnement, la qualité des produits, des sols, l'emploi et surtout la vitalité des territoires ruraux. Nous nous éloignons toujours plus du pacte foncier qui, depuis les années 60, établit dans le monde agricole un équilibre entre la propriété et le travail de la terre, comme le dit si bien Dominique Potier, ce besoin de propriété et d'accaparement, mais aussi ce besoin de donner de la valeur du travail à celles et ceux qui, au quotidien, sans compter leurs heures, la font vivre. Notre pays a profondément besoin de justice foncière, d'une rénovation du rapport à la terre. Et au-delà de ça, je veux renvoyer ici les débats que nous avons eus au Sénat chers collègues, sur la problématique de la foncière agricole. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, nous ne voterons pas cette conclusion mixte paritaire. Merci.